Bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce webinaire dédié à la fonctionnalité RH Company Communication. Pour cette présentation, on a le plaisir d'avoir aujourd'hui Lionel Roulet. Lionel Roulet est consultant salaire RH et gestion des temps au sein d'Office Informatique. Vous le connaissez probablement déjà. Et puis moi-même pour les aspects commerciaux. Je ne vais pas plus parler en ce début de webinaire, mais je vais très rapidement laisser la parole à Lionel. Juste peut-être en préambule, n'hésitez pas à poser vos questions. Vous avez sur votre droite une fenêtre, un onglet questions ou chat. N'hésitez pas à utiliser ces fonctionnalités pour poser vos questions au fur et à mesure du webinaire. Je vous retrouve tout de suite après pour la conclusion. Bon webinaire à tous. Très bien, bonjour à chacun. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter un nouveau module, quelque chose qui n'existe pas depuis très longtemps dans le monde Abacus, qui est le compagnie communication. Donc on va voir un petit peu aujourd'hui qu'est-ce qui se cache derrière ces libellés, ces quelques anglicismes. Donc en fait, le compagnie communication, il est composé finalement de deux volets. Le compagnie news et le compagnie feed, c'est justement l'objectif aujourd'hui de vous présenter ça. De vous présenter également un petit peu ce qu'il est possible de faire avec cet outil. C'est un outil dans lequel Abacus mise pas mal en termes de développement, donc il y a aussi des choses qui vont encore venir et de plus en plus de possibilités d'agir en fait avec ces outils dans toutes les plateformes d'Abacus. Donc la première chose déjà, c'est le Company Communication sert à quoi? C'est une plateforme de communication qui va mettre en réseau vos collaborateurs. L'objectif, c'est finalement, on a un outil avec le portail MyAbacus qui permet de ramener, de centraliser ou d'avoir finalement un endroit qui centralise la totalité des collaborateurs. Et l'idée de cet outil, finalement, c'est de pouvoir utiliser le canal d'Abacus comme le canal de centralisation des communications internes. Maintenant, il y a deux volets. Pourquoi il y a deux volets? C'est que finalement, Abacus a vu deux types de communication possibles. La première, c'est vraiment une communication top-down, donc l'entreprise qui communique avec les collaborateurs. Donc c'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est un peu le 20 minutes Abacus. Donc on prend des articles, on les met à disposition d'un public cible et du coup, les collaborateurs vont pouvoir interagir avec ces éléments-là. Le company feed, c'est plus le réseau social Abacus. C'est vraiment l'outil qui va permettre de mettre en relation les collaborateurs avec les collaborateurs, des groupes avec des groupes, et ceci de manière totalement interactive. Maintenant, c'est un outil qui est vraiment imbriqué un peu dans toutes les plateformes qu'Abacus met à disposition. Aujourd'hui, on connaît tous l'ERP en lui-même, mais il y a également cette plateforme MyAbacus, donc le portail collaborateur pour les collaborateurs, les managers et les RH, et dans lequel finalement ce Company News, ce Company Feed est très très bien embarqué. L'idée, c'est également de venir avec une application. On va voir qu'il y a une application dédiée à cette fonctionnalité qui est la fonctionnalité Abasquare. Et vous allez voir qu'aussi avec la version 2024, on va faire la présentation cette année, durant ce webinaire avec la version 2024 d'Abacus. Le Company News est également très bien intégré dans toute la plateforme, j'ai envie de dire, 2024. En 2024, il y a également un nouveau module qui va arriver dans le domaine des RH, qui est toute la partie onboarding, offboarding. Et toute cette partie compagnie news est également très bien imbriquée dans toutes ces nouvelles fonctionnalités, donc avec la possibilité finalement de mettre à disposition de collaborateurs qui ne sont pas encore dans l'entreprise, donc toute la phase entre la partie contractuelle et l'entrée en service, avec un portail dédié à ces personnes qui sont en onboarding et la possibilité d'utiliser ce compagnie communication pour justement déjà communiquer avec les futurs arrivants. Il y a également toute une gestion des notifications qui permet finalement d'être alerté quand il y a une information qui nous intéresse lorsqu'on est nommé dans un feed. Donc quelque chose aussi qui permet d'être alerté et informé en tout temps pour avoir accès aux informations rapidement. Finalement, le Company News, si on revient sur des fonctionnalités principales, donc je vais aller assez vite, l'idée c'est quand même d'aller rapidement dans l'outil.
Mais la première chose qui est intéressante, c'est que le Company News, donc le 20 minutes, j'ai envie de dire d'Abacus, la première chose, c'est qu'on va pouvoir cibler des groupes de personnes. On va pouvoir apporter de la communication soit à l'ensemble de l'entreprise, mais on peut également cibler les cadres, l'équipe RH, l'équipe IT, le service commercial. On va pouvoir créer des groupes et ainsi, de cette manière-là, cibler les annonces et les informations à des personnes qui doivent avoir l'information en main. Là, on a également la possibilité de classer les articles, de sorte à pouvoir finalement avoir un peu de clarté dans tous ces articles. Donc l'idée de classer les news, vous allez voir ça, comment ça se concrétise dans l'outil. On a la possibilité d'interagir, c'est possible de liker finalement un article, c'est possible de déposer un commentaire et c'est même possible de demander en fait une confirmation de lecture pour voir justement si un article en fait est lu ou pas par les personnes que l'on cible. On va également avoir, donc ça je pourrais pas vous le présenter aujourd'hui, ça va venir par la suite, la possibilité d'intégrer, enfin Abacus veut intégrer également dans tout ça un calendrier d'entreprise qui permettra finalement de stocker des événements d'entreprise, des formations collaborateurs ou des anniversaires et qui sera intégré justement dans ce Company News. Et puis le on-off boarding, j'en ai parlé tout à l'heure, donc d'avoir aussi des news qui sont dédiées aux personnes qui sont en cours d'arrivée dans l'entreprise. Maintenant, dans le Company News, on a la possibilité d'utiliser différents widgets, différents moyens de communiquer. Ce n'est pas que du texte, on peut intégrer des photos, des vidéos, des documents, des rendez-vous, des FAQ, des liens Internet et des textes. Vous allez voir tout ça dans la démo. Au niveau du company feed, les fonctionnalités sont un peu différentes, puisque finalement l'idée n'est pas d'émettre des articles, mais c'est plutôt d'échanger entre collaborateurs. Mais déjà la première chose, c'est qu'on va pouvoir créer des échanges entre collaborateurs qui soient publics ou fermés, de créer des groupes dans lesquels en fait seuls certains collaborateurs peuvent accéder, ou d'avoir des groupes ouverts où toute personne peut finalement venir interroger les feeds qui s'y publient. Là de nouveau, il y a la possibilité d'interagir en fait en postant des commentaires, des likes en fait à des feeds. On utilise également des canaux, donc ça je vais pas m'attarder maintenant, je vais vous le montrer concrètement dans la démo. On a la possibilité de suivre des personnes, si tout à coup on a une personne qui communique beaucoup par ce biais-là, on peut également le mettre dans nos favoris pour avoir un accès rapide en fait finalement à toutes ces publications. Et de nouveau, la possibilité d'avoir des partages d'images, de vidéos. Et à partir de la version 2024, il y a également la possibilité d'émettre des sondages dans cette partie Company Feed. Vous allez voir tout ça maintenant. Donc là, je vais juste basculer. Je vais vous partager mon écran. Voilà. Non, c'est celle-ci. Et du coup, je bascule cette fois-ci sur mon écran. Donc là, vous allez vous arrivez sur le portail MyAbacus en version 2024. Donc déjà, on voit que dans la version 2024, pour ceux qui ont l'habitude de voir la version 2023, que la page d'accueil a été complètement modifiée. Et justement, un des éléments phares de cette nouvelle page d'accueil, c'est ce Company News et ce Company Feed, qu'on va pouvoir embarquer de différentes manières, soit en bandeau large, soit finalement en petits bandeaux plus petits. Ça, c'est vraiment vous qui décidez en fait l'espace que vous voulez exploiter dans cette page de démarrage pour ces outils. Après, en effet, il y aura d'autres, on aura l'occasion de faire d'autres webinaires sur les nouveautés de la version 2024, mais on voit également qu'il y a la possibilité d'intégrer directement des indicateurs de la gestion des temps, des événements, des documents, des personnes de contact directement dans cette page de démarrage. Mais allons directement maintenant dans les news. Donc depuis ici, je peux visualiser les news les plus fraîches qui ont été émises, celles que, en fait, quelque part, il faut imaginer qu'il y a un certain nombre de personnes, voire une personne qui est nommée dans l'entreprise pour émettre du contenu dans cette partie Company News. Et c'est elle qui va créer finalement les articles et définir si c'est un highlight, c'est-à-dire qu'il doit apparaître dans cette page de démarrage, ou si c'est simplement un article qu'on va classer et que les gens vont pouvoir aller consulter. Dans cette page de démarrage, on a également la partie feed en fait qui est intégrée avec les derniers feeds les plus marquants qui vont s'afficher sous forme de carrousel.
Donc allons directement maintenant dans la partie Compagnie News. Donc je peux y aller soit avec le lien directement depuis le dashboard, ou alors vous voyez sur la gauche en effet qu'il y a une fenêtre dédiée à chacun de ces domaines. Voilà, je suis sur un Wi-Fi pas très performant, donc malheureusement on va attendre un peu que la page s'affiche. Voilà. Donc le Company Feed, il est constitué finalement d'une page principale avec une zone de recherche qui permet d'aller rechercher en fait en fonction de tags, etc. Mais surtout, il est classé avec différents onglets. Ces onglets sont complètement, vous pouvez les créer vous-même. Finalement, c'est ces catégories de communication que vous allez pouvoir classer. Et puis derrière, il y en a un dernier qui est finalement, il est appelé enregistré, mais on l'aurait pu appeler favori, puisqu'on a la possibilité de mettre certaines news en favori. Ici, je vois les différents articles qui ont été émis et je vais vous présenter principalement celui-ci dans lequel j'ai intégré un peu toutes les fonctionnalités qu'on va pouvoir mettre dans un article. Alors déjà, on va déjà lire l'article. Donc, quand on va dans l'article lui-même, on voit déjà qu'il est possible finalement de définir un article comme étant son favori, de créer un lien, ça c'est simplement un lien URL que je vais pouvoir envoyer à un collègue pour que derrière il puisse s'y connecter directement, une zone commentaire et puis la possibilité de liker l'article. Vous voyez également ici la fonctionnalité de traduction. Donc cet outil, il est mis à disposition avec un outil de traduction intégré. Donc en principe, c'est la fonctionnalité DeepL ou Google Traduction qui va permettre finalement dans un environnement multilingue que chacun communique dans sa langue et que chacun puisse consulter finalement les articles dans sa langue. À l'intérieur d'une fonctionnalité, quelque part, il y a toujours une image. Ça, c'est aussi pour finalement que l'outil soit sympathique et agréable à lire. Il faut intégrer une image principale à chaque article, intégrer un texte, et puis à l'intérieur duquel je vais pouvoir simplement mettre que du texte avec un peu de forme, mais je vais également pouvoir intégrer des images. Quand je clique dessus, je peux accéder à l'image en grand. J'ai la possibilité d'intégrer des vidéos, donc qui peuvent être directement consultées dans l'article sans avoir, donc ce n'est pas un lien qui va me faire aller dans une autre partie. On peut également intégrer des documents qu'on peut consulter directement par ce biais-là, ou alors qu'on peut télécharger. On a également la possibilité d'émettre un rendez-vous et ces rendez-vous peuvent être téléchargés. Donc quand on télécharge, vous voyez ici que ça va vous générer un fichier ICS que vous allez pouvoir ensuite intégrer directement dans votre Outlook. On peut également intégrer des FAQ. Donc là, j'ai mis 2 questions, mais on peut mettre beaucoup plus de questions avec à chaque fois les réponses possibles. Et évidemment, des liens Internet directs dans l'outil qui me permet par exemple de cliquer ici et d'arriver sur le site internet d'Abacus sur le Compagnie Communication. Maintenant, au niveau des outils, vous avez la possibilité ici de gérer les articles. Donc ça, c'est uniquement la personne qui est le responsable des articles, qui va pouvoir visualiser l'ensemble des articles. Pour chacun des articles, il va avoir la possibilité de le retraiter, de l'archiver, de le supprimer, de l'afficher simplement, ou si je clique dessus, d'avoir un certain nombre d'indicateurs, un taux d'ouverture, un taux de confirmation, de retrouver peut-être qui était le groupe destinataire, également de pouvoir voir si on a envie de présenter l'article en headline, donc justement dans la partie tout en haut, ou alors d'afficher ou d'activer les j'aime, les commentaires. On a également la possibilité ici, dans la partie tout en haut, de saisir l'article, ça on va voir tout à l'heure, mais également de vérifier les commentaires signalés. L'objectif, c'est pas non plus que chacun y aille de n'importe quel commentaire, mais s'il y a une personne qui a fait un commentaire, n'importe qui peut le signaler et on va avoir ici la possibilité de visualiser les commentaires signalés. Donc un commentaire signalé, dès qu'il est signalé, il est rendu invisible pour tout le monde jusqu'à ce qu'un administrateur puisse venir visualiser et puis dire non, finalement, moi j'accepte ce type de commentaire ou au contraire, je le supprime. Donc ça permet aussi de garantir, je veux dire, que l'outil soit modéré de manière convenable et avec quelque chose qui reste avec un esprit d'entreprise.
Et dans les paramètres, vous avez également toute la possibilité de gérer chacun le niveau de notification que vous souhaitez avoir, que ce soit push pour l'avoir sur l'application mobile ou email si vous préférez être averti par email si un nouvel article est arrivé. Pour saisir un article, c'est relativement simple, je ne vais pas le faire en entier parce qu'il me faudrait une image, etc. Mais vous pouvez le définir évidemment en multilingue. Vous pouvez le mettre dans une catégorie pour qu'il vienne s'afficher dans la bonne catégorie. La fameuse image de démarrage, un titre, derrière, du paragraphe, et puis vous ajoutez des contenus avec un certain nombre de widgets mis à disposition. Donc c'est ceux que je vous ai présentés tout à l'heure. Ensuite, on définit les paramètres. Donc on définit si on souhaite une confirmation de lecture, enfin tous ces éléments ici. On va pouvoir définir de quand à quand on souhaite que l'article soit publié. Donc soit dès maintenant, soit à partir peut-être de lundi prochain, jusqu'à telle date. Donc à partir de là, il va simplement disparaître de sorte à n'avoir que les articles qui soient cohérents affichés. Et puis on va pouvoir choisir ici également les destinataires. Donc si je décoche tous les employés, j'ai ici, j'accède en fait à une liste de collaborateurs, de groupes d'utilisateurs. Et ces groupes d'utilisateurs, par contre, sont créés directement dans le RP. Donc, il y a vraiment un outil assez puissant qui permet de définir des groupes, soit en fonction d'un organigramme, en fonction de si la personne a un rôle de responsable ou pas. Donc là, on a la possibilité de créer des groupes extrêmement précis et puis de pointer de cette manière-ci le groupe que je souhaite cibler avec mon article. Et puis après, on peut rendre l'article, afficher l'auteur ou le rendre anonyme. Et finalement, on a ici un aperçu. Donc là, c'est les fonctionnalités principales du Company News. On va basculer maintenant sur le Company Feed. Et le Company Feed, vous allez voir, il est défini en 3 zones. Juste attendre que mon Wi-Fi réagisse. Voilà. Donc ici, sur la partie de gauche, on va pouvoir voir principalement tous les feeds qui me concernent, donc ceux auxquels je me suis inscrit ou ceux pour lesquels on m'a communiqué. Par exemple, ici, je vois que Livia S m'a mis un petit @Lionel Roulet de sorte à ce que je vois qu'elle m'a écrit. Donc là, ça me permet de visualiser tout de suite ce qui m'intéresse. Donc quand je clique sur moi, je peux visualiser tous les posts que j'ai effectués. Par exemple, ici, j'ai fait un certain nombre de sondages, donc ça me permet d'aller regarder les résultats. Mais ça me permet également de regarder tous les posts dans lesquels j'aurais été, par exemple, mentionné. Donc, si quelqu'un m'a mentionné, je ne peux pas le rater de cette manière-là. Je vais également pouvoir voir tous les commentaires concernant mes posts. Et puis, ici, s'il y a des posts que j'ai marqués comme étant favoris, j'ai toujours accès finalement à l'ensemble des posts qui sont favoris. Ensuite, ça fonctionne beaucoup sous forme de canaux. Donc, vous pouvez définir les personnes qui peuvent créer des canaux et ceux qui ne peuvent pas créer des canaux. Et quand je crée un canal, donc si je viens ici, en fait c'est parcourir les canaux, pardon, je vais pouvoir créer un canal. Un canal, qu'est-ce que c'est? Finalement, c'est un espace dédié à un sujet prédéfini que je vais ouvrir de manière ouverte. Donc, chaque personne peut s'y inscrire ou non. Typiquement ici, j'ai créé un marketplace. Si ça ne vous intéresse pas du tout d'arriver dans ce marketplace, vous n'êtes pas obligé de vous y inscrire. Par contre, si vous voulez aller dans le marketplace d'entreprise, vous pouvez vous inscrire et avoir ainsi accès aux notifications qui se font dans ce mode-là. Voilà, j'ai créé un autre canal pour les sportifs. Donc, on voit que ce n'est pas forcément des canaux professionnels. Ça peut être du professionnel, comme par exemple ici, un canal dédié à l'équipe RH, un canal d'entreprise plus large. Et puis, on a la possibilité de cette manière-là aussi de créer des canaux fermés, comme par exemple le Team RH. C'est un canal fermé où seules les personnes de l'équipe RH peuvent accéder et personne d'autre peut s'inscrire pour visualiser le canal. Maintenant, ici, si par exemple je clique parcourir les canaux, je vais voir tous les canaux auxquels moi je peux m'inscrire ou dans lesquels je fais partie. Et puis, s'il y en a un qui m'intéresse, je peux aller dessus et puis je peux m'y inscrire ou comme ici, je m'y étais inscrit, je peux le quitter. Donc ça permet de créer des espaces d'échange fermés au public. Derrière, vous avez également la possibilité d'afficher des données de protection de données. Donc là aussi, cet outil est complètement conforme aux exigences de la protection des données.
On peut voir les posts qui ont été signalés, comme on l'a vu tout à l'heure, mais on peut également vérifier les photos, puisque les feeds permettent d'échanger des photos, d'échanger des images, d'échanger des vidéos. Là, ça permet aussi de les visualiser pour un modérateur, pour s'assurer aussi qu'il n'y ait pas du contenu qui est inapproprié, qui serait mis dans cet outil par un collaborateur et qui n'est pas approprié. Et là aussi, j'ai la possibilité de créer finalement des personnes que j'ai envie de suivre de manière particulière. Donc là, je peux aussi vous visualiser l'ensemble des personnes qui font partie du feed, et puis je peux me mettre certaines personnes en favoris parce que je considère que leur post est particulièrement intéressant. Donc ça, c'est les outils principaux pour créer finalement des feeds. Et puis, quand on veut créer un post, bien évidemment, la première chose, on va définir dans quel canal je souhaite mettre mon post. Et puis ensuite, je vais pouvoir mettre du texte, évidemment, avec les notions d'émoticône. Donc, c'est vraiment quelque chose de très humain, très vivant. Et possibilité d'insérer des photos, des vidéos ou des sondages. Je vais revenir sur le PowerPoint. Non, je vais encore vous montrer, excusez-moi, un aspect très important, c'est finalement l'application mobile. Parce que l'idée, c'est quand même de mettre les gens en relation. Donc l'idée, c'est pas simplement que les gens aient toujours besoin d'accéder au portail MyAbacus pour accéder à ces échanges. C'est pourquoi Abacus a mis à disposition une application mobile qui s'appelle Abasquare et qui permet à toute personne finalement d'emporter dans sa poche toutes ces fonctionnalités et d'accéder en tout temps à l'actualité d'entreprise, mais également d'accéder au feed. J'ai pas besoin d'avoir un ordinateur sous le bras pour dire ah bah écoutez, je passe dans 30 minutes, qui veut venir manger avec moi. Donc tout cet aspect vraiment de relation. Et je peux créer des feeds directement depuis l'application mobile. Je peux définir également dans l'application mobile la langue dans laquelle je souhaite recevoir les différents feeds et définir également le niveau de notification que je souhaite avoir, que ce soit pour le company feed ou le company news. Donc c'est vraiment un outil bien intégré qui permet de mettre en relation vos collaborateurs et d'avoir un échange participatif. Voilà. Je passe la parole à mon collègue pour la suite de cette présentation. Merci Lionel. Voilà, si tu peux couper le micro, c'est parfait. Voilà, juste en quelques mots résumés ici, la tarification de cette nouvelle fonctionnalité. Alors, vous êtes pour la plupart client Abacus, donc vous êtes déjà rompu un tout petit peu au modèle de prix d'Abacus. Donc, bien évidemment, il vous faut la licence de base salaire en V23. Hein, c'est une option qui est déployée à partir de la version 2023. Si vous êtes dans une version antérieure, il faut effectivement migrer. Il est important aussi, comme prérequis, d'avoir un compte Deepbox pour les vidéos. Donc pour diffuser des vidéos, par exemple, sur YouTube ou autre. Un des prérequis aussi, bien évidemment, il vous faut le portail MyAbacus, ESS, MSS, Medium Entreprise. Donc ça, c'est vraiment la porte d'entrée, je dirais, aux fonctionnalités RH dans Abacus. Donc pour un coût de 2 francs à 3 francs par mois par collaborateur, qui délivre bien évidemment cette fonctionnalité, mais aussi toute une série d'autres fonctionnalités, le portail Manager Self-Service, la gestion des temps et des absences, etc. Et puis, la fonctionnalité en elle-même, en plus, coûte 1 franc par mois par collaborateur pour le Company Communication, que ce soit pour la partie news ou la partie feed. C'est un seul et même coût. Concernant les prestations de mise en œuvre, c'est rapidement, très rapidement même mis en place. Ça représente voilà, quelques heures de formation, un tout petit peu d'assistance. Il y a une documentation aussi livrée par Abacus qui est extrêmement complète et qui permet d'aller très vite dans la mise en place de cette fonctionnalité. Donc en termes de prestations, c'est quelque chose qui est simple à mettre en place et rapide. En somme, ce qu'on peut appeler un quick win pour
pour votre entreprise ou votre fondation ou commune. Voilà pour ma part en termes de tarifs. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, a priori pas. C'est parfait si ça a été clair, Lionel, comme d'habitude. Je voulais encore ajouter peut-être, pour patienter si jamais il y a des questions, vous présenter les prochains webinaires qui auront lieu mardi 19 mars prochain. C'est un webinaire dédié à toutes les nouveautés Abacus 2024. Donc, ça me semble aussi assez intéressant. Et puis, une semaine plus tard, le mardi 26 mars, un webinaire plutôt dédié pour l'aspect finance, puisqu'on vous présentera l'outil planification de trésorerie, donc pour la gestion de trésorerie dans Abacus. N'hésitez pas, donc c'est le mardi 19 mars pour les nouveautés Abacus de 2024 et une semaine plus tard, le mardi 26 mars pour la planification de trésorerie. N'hésitez pas, vous pouvez directement vous inscrire sur notre site web ou via LinkedIn, puisqu'il y a de nombreuses publicités, posts qui paraissent. Toujours pas de questions, donc ça a été clair, c'est parfait. Eh bien, merci à toutes et tous. Vous avez ici le slide. Si vous souhaitez nous contacter, n'hésitez pas, Lionel ou moi-même. Et puis, on vous souhaite une bonne fin d'après-midi ensoleillée et à tout bientôt. Merci à toutes et tous. Au revoir.